Comme un air de déjà-vu, il y a 4 mois, j'étais sur ce même front de Soledar. C'était le temps de la contre-offensive ukrainienne. Le canon tonnait et la vie était rythmée par la menace des drones. À Paris, j'apprends que 70% des soldats formés lors de notre séjour ont péri ou ont été blessés dans les tranchées. Comment sont-ils morts? Qu'est-ce qui se cache derrière cette statistique effrayante? Par-delà les discours belliqueux, les annonces de victoire des uns ou des autres, le destin tragique de ces soldats est rarement raconté. Et puis, une guerre en chasse une autre. Et là, c'est le drame des conflits modernes. Alors que le monde a les yeux rivés sur le conflit Israël-Hamas, je n'oublie pas ce qui se passe dans le Donbass. Je retourne sur le polygone de tir, là où tout a commencé. Comme je le pressentais, il n'y a presque plus personne. La température n'est plus la même. Aux 20 degrés de cet été a succédé les moins 10 de l'hiver ukrainien. Mais où sont les combattants? Terrés quelque part à cause du froid? Je retrouve Oleg, cet héritier de Wagner, un instructeur charismatique rencontré en septembre. Il m'apprend que de nombreux volontaires de la brigade des loups ont été envoyés juste après notre passage sur le front d'Andrivka, en soutien à une unité de Tchétchènes en difficulté. Ils ont repris la position, mais à quel prix? Dans l'hypothèse où, en hiver ou au printemps, il y a une offensive russe sur le front, que vous avanciez du côté de Kramatorsk, Sloviansk, Kramatorsk et éventuellement Kharkov, comme c'est des rumeurs qu'on entend, est-ce que vous allez changer la formation? Est-ce que vous allez former les volontaires d'abord et les mobiliser différemment que vous l'aviez fait jusqu'à présent? В моей подготовке всегда есть правило 4 У. Первое – это устойчивость, второе – уязвимость, третье – удобство и четвертое – условия. То есть обязательно мы под каждую ситуацию прорабатываем условия, те, которые находятся на данный момент. Dans ce blanc immaculé, sous ce froid polaire qui vous oppresse la poitrine et vous gagne les mains et les orteils, une silhouette se démarque des autres. Sa présence a quelque chose d'irréel. Mais que fait-elle là? Lisa est de cette jeunesse russe que la guerre touche au plus près. Elle a rejoint son mari, urgentiste, sur le front pour le soutenir. Elle espère secrètement rejoindre un jour les premières lignes. Son mari nous a dit « Le front, ce n'est pas pour les femmes ». Pourtant, Lisa, nous l'avons constaté, manie le fusil mitrailleur comme personne. Son mari Andrei n'est peut-être pas qu'un misogyne parmi tant d'autres. Ses craintes sont certainement fondées, parce que le front tue, blesse, traumatise pour longtemps. Nous décidons de rendre visite à ceux que la guerre a brisés. Avec ce temps, se déplacer sur les routes verglacées relève souvent d'un exploit. Donc je disais que Donc on est encore à la partie instruction, on n'est pas encore au front. Et tout est dangereux en fait. Tout est dangereux.
nous voici dans l'antenne médicale de la brigade des loups. Ici sont soignés les survivants des combats des dernières semaines. Ils sont nombreux, ces soldats, marqués par la guerre. Alexandre est l'un d'entre eux. Nous l'avions rencontré il y a 4 mois. Sourire aux lèvres, mine radieuse. Mais ça, c'était avant le front. Le contraste est saisissant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes dans votre groupe? Да, раненых много было также много и двухсотых. Несколько человек еще в населенном пункте Андреевка. Это было самое тяжелое, самый первый момент и самые первые дни, когда после штурма, после многочисленных осколочных, у меня мои же друзья погибли у меня на руках. Но ничего, к этому привыкаешь. Все можем там оказаться в любой момент. Кто-то раньше, кто-то позже. Когда зашли мы в населенный пункт Клещевка, получили боевой приказ зачистить первые 2 дома, для начала закрепиться. И когда мы выдвинулись уже на боевую задачу, по нам открыли массивный огонь с артиллерии. Также практически одновременно по нам начал работать танк. Вот. Работали БПЛА противника, также скидывали боги. Много чего было. Но тем не менее пацаны шли. Когда мы уже практически положило всех, кто-то 300, эвакуация у нас отработала прям не то что на 5, там, мне кажется, на 100%. Много всех, практически всех эвакуировали, кто был более-менее подвижен. Вот. Когда нас осталось 2, была запрошена поддержка арты нашей. Поддержка была, но не такая массированная, как со стороны противника. Мы уже там ничего не смогли сделать. То есть мной был запрошен разрешение на отход. И вот с 10 утра мы нашли там полуразрушенный блиндаж. А с 10 утра где-то часов до 6 вечера мы просидели в нем, потому что днем там смысла не было выходить. Нас бы накрыло бы все, что есть. Где-то в 6 вечера по серости, то есть мы уже смогли выйти оттуда. Вот. Но по нам постоянно по нашему квадрату велся артобстрел, то есть не прекращался. Ils ont vu mourir leurs camarades. Ils sont sains et saufs, mais pour combien de temps au juste? Leurs blessures sont légères. Ils vont retourner dans l'enfer des tranchées. Je me dois d'y aller pour comprendre. Nous voilà de retour à Soledar. Rien n'a vraiment changé. Les hommes vivent toujours au milieu des ruines, calfeutrés dans les sous-sols de la ville. Ils dorment dans des immeubles bombardés. Malgré ces conditions sordides, les volontaires continuent à affluer de toute la Russie. Et leur profil est parfois étonnant. My name is Galic. Galic? Galic. 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 And you are from Soledar? No, Where are you I'm from Moscow region. What was your job before the war? My job Yes. before the war? Yes. Yeah, I'm a lawyer. A lawyer? Yeah. Okay. And what made you decide to come here and volunteer? I do not want in my country fascists. Okay. That's why I'm here. Okay. I do not want my family be occupied by fascists. Okay. But
your country is Russia. Yeah. This country is Ukraine. It's different. You know, Ukraine. It was the country, but just now it's not the so-called country. It was just occupied by NATO. It was difficult for me because of my age. Yes. How old are you? In August, it was my 70th. You're 70-year-old. Yeah. Wow. Ici, on trouve des combattants comme cet homme, âgé de 70 ans, mais aussi des plus jeunes. Sloan est biélorusse. Il a abandonné une carrière d'officier pour combattre en Ukraine. Pour ça, il risque 15 ans de prison dans son pays. Nous partons en patrouille avec lui au nord de Bakhmout, là où la contre-offensive ukrainienne a été brisée au prix de centaines de pertes russes. Ah. Okay. Вот сюда вот проходим. Опа, рыба. Встречай. Здравствуйте. On a quitté le véhicule sur le chemin et puis on a pris un chemin de traverse au milieu des champs qui étaient minés, on nous a expliqué. Et là on a rejoint le premier point qui est, je pense, un bunker d'observation. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes un point d'observation, vous surveillez la route, c'est ça? Quelle est votre activité ici? Стоят тяжелые орудия. Вот, ожидаем накатов, если выходит тяжелая техника, то мы по ним отрабатываем уже. Est-ce qu'il y a eu récemment des tentatives d'avancée des Ukrainiens dans ce secteur? Ну, здесь у нас недалеко фронт. Каждый день. Каждый день, как бы, да, здесь прилеты. Вот, сюда в основном долетает это крупные калиберные орудия, в нас бьют. Поэтому, да, каждый день пытаются что-то прорваться. Les hommes qui se terrent dans ces trous sont des casseurs de chars. À cet endroit, nous sommes à quelques centaines de mètres de la route de la mort. Cet axe est celui emprunté par la contre-offensive ukrainienne de l'été. On y croise des carcasses de T-72, l'épave d'un Max Pro américain, celle d'un Cossack canadien, tous ces équipements militaires de dernière génération, symbole du soutien inconditionnel de l'Occident à Kiev. Mais les Ukrainiens n'ont pas lâché l'affaire. Sloan nous fait signe qu'il faut partir. Il est parfaitement conscient des risques qu'il nous fait courir. Brume de l'aube évaporée, ciel dégagé, soleil radieux, égale multiplication de la menace des drones. Les Russes les appellent Baba Yaga, la vieille sorcière de la littérature slave qui vient gâcher la fête. Et ce matin, Baba Yaga nous observe. Nous venons d'apercevoir un drone ukrainien juste au-dessus de nos têtes. Okay. Il s'agit d'un drone FPV. Il transmet en direct les images aux pilotes ukrainiens qui décide quand actionner la charge. Allez. Avance. Pour montrer où on est dans un
Attends. Retour au QG. Nos aventures de la matinée ont déjà fait le tour de la brigade. Au poste de commandement de la batterie d'artillerie, tous des anciens de la milice Wagner, on nous observe avec curiosité. Mais l'heure n'est pas aux explications. Un appel à la radio et tout le monde se prépare pour le tir. Je profite de la présence du chef artilleur pour lui poser la question de l'utilisation par l'armée russe d'obus nord-coréens. À ma grande surprise, il ordonne à ses hommes d'aller en chercher un exemplaire. Точные сроки я вам не могу сказать. Я просто не знаю, можно об этом говорить или нет. Не стоит, я думаю. Не знаю, не помню. Я не помню. Ну, честно, я не могу сказать, в каком месяце мы их получили. У них идет определенный заряд к этим снарядам. Заряд штатный. То есть другие заряды к этому снаряду не подойдут. Нельзя. Только заряд, который идет штатный к нему. Вот только им можно работать. На пол. 10 малых. Расходно. Давай, блокируем сюда. 10 малых, давай сейчас сделаем. Les obus nord-coréens sont arrivés en quantité sur le front. Mais même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, le 152 mm, c'est ce qu'il manque le plus aux Ukrainiens. Voilà la trajectoire du truc jaune, ça peut arriver ici. Donc, tant qu'on n'est pas sûr que ça passe loin, il faut courir se planquer. Parce qu'ils visent la contre-batterie, c'est viser la batterie des Russes qui leur a tiré dessus. La journée a été bien remplie. Nous nous apprêtons à dîner. Lorsque Sloan, le visage fatigué, nous apprend que nous devons quitter Soledar au plus vite. Ordre du commandant. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être ainsi expulsés? Serait-ce en raison du drone? L'explication n'est pas claire, mais les conséquences sont immédiates. Nous avons 1 heure pour quitter le front, à peine le temps de faire notre pactage. Tout ça pour ça. Tous ces risques pour être éjectés manu militari en 24 heures. Après d'âpres négociations, nous sommes autorisés à revenir. Et la météo est maintenant notre allié. Le ciel est brumeux, la neige tombe à gros flocons. Le risque d'être à nouveau ciblé par un drone est faible. Nous sommes à quelques centaines de mètres du village de Vessilové. C'est la ligne de front. À cet endroit, un grand champ de tournesol sépare les deux adversaires. Ici, pas de place à l'improvisation. La tension se lit sur les visages des soldats. Il faut traverser un champ de neige sous le feu direct des snipers ukrainiens. Thank you. Les soldats russes sont à la manœuvre. Да, вы все поместитесь.
bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter exactement où nous sommes? Добрый вечер. Зовут меня Евгений. Я являюсь командиром расчета СПГ 9 Копье. Мы находимся на СВО, Солидарское направление. Qu'est-ce que c'est exactement un SPG? Специальная противотанковая установка, которая была разработана в советское время. Сейчас используется как, можно сказать, минометное орудие, но более точное. Est-ce que le front actuellement est très actif là où nous sommes? Активно везде. Более спокойных мест здесь нет. Y a-t-il eu des tentatives de pousser les Ukrainiens dans les semaines qui se sont écoulées? Quelle est la situation actuellement par rapport à il y a un mois par exemple ou pendant la contre-offensive ukrainienne? Пытались неоднократно, все их попытки были безуспешными. Как принято говорить, что проводили в основном свои мясные штурмы. Успеха никакого не было, а попытки постоянные, поэтому ничего нового. On nous a dit que vous avez subi des pertes hier sur cette ligne. Expliquez-nous ce qui s'est passé, qu'un de vos chefs artilleurs a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Конкретно рассказать по этим ситуациям не могу, потому что как бы точной информацией не владею. Ok. Все. Давайте. Allez, vas-y. Ouais, tout de suite. Наведен, готов! Выстрел! On y va. Il ne faut pas traîner. Les tirs de contre-batterie ukrainiens sont imminents. Mais où vont-ils taper? Allez, go. Cours. Quelques jours plus tard, le village de Vessilové sera pris par l'armée russe.